Takpamé, le 23 janvier 2025, s'est tenue la 10e Assemblée consulaire ordinaire de l'Union des chambres régionales des métiers au Togo. Une rencontre de grande importance placée sous le thème « La digitalisation des services artisanaux, gage d'un développement durable ». Autour de la table, plusieurs personnalités de premier plan, M. Ayeva Bouhari, représentant du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, M. Vidouté Kofi Aimé, secrétaire général du gouvernorat des Plateaux, M. Kondo Barpou, secrétaire général de la préfecture de Logou, ainsi que M. Issa Mohamed, président de l'URCM Togo. Dans cette session, les élus consulaires ont examiné et adopté les états financiers et le rapport d'activité tout en définissant les projets stratégiques pour l'année à venir. Ils ont également salué les efforts du chef de l'État, Faure Essozina Gnassingbé, en faveur de la paix et du développement du secteur artisanal. Des échanges constructifs, des recommandations ambitieuses et un engagement renouvelé pour l'essor de l'artisanat togolais. Régional, pardon. Et à la fin de cette activité, un compte rendu parfait a été fait à notre fêtière, qui est l'Union des chambres de métiers d'eau. Il revient aujourd'hui à la fêtière de synthétiser ce qui a été envoyé à son niveau pour un rapport national. Et à la fin de ce rapport d'activité et financier national, pouvoir planifier des activités de l'année en cours et également voir le budget qui doit conduire cette activité durant cette année. Voilà le motif de notre rassemblement de ce matin. À tout seigneur, tout honneur, je me donne le devoir de vous présenter. Vous vous sentez la bienvenue, vous sentez vraiment à l'aise comme chez vous, et que nous avons cette bon résultat pour un partenariat. C'est pour moi un plaisir immense de prendre la parole à ce jour au nom de tous les artisans du Togo pour exprimer encore une fois ma satisfaction pour la disponibilité des autorités compétentes de la région de Plateau. Je vous en remercie. Votre engagement et votre dévouement sont le cœur battant de notre mission commune. Comme il est de coutume, nous nous réunissons après de longs mois de travail pour faire une pause, réfléchir à notre chemin parcouru et envisager ensemble l'avenir que nous souhaitons bâtir. Cette assemblée consulaire n'est pas seulement une occasion d'évaluer nos succès, mais aussi de discuter ouvertement des défis que nous rencontrons et de l'impact que nos décisions peuvent avoir sur nos membres sur toute l'étendue du territoire. Cette assemblée est bien plus qu'une simple formalité. Elle représente une opportunité précieuse de rassembler nos idées, de partager nos réflexions et d'imaginer ensemble plutôt la voie que nous souhaitons emprunter. Pour ce faire, je tiens tout d'abord à exprimer ma gratitude envers chacun d'entre vous pour votre engagement indéfectible et votre passion qui nourrissent notre mission. Grâce à vos efforts collectifs, nous avons connu des succès significatifs au cours de l'année passée par la réalisation de nos activités qui vous seront bientôt présentées.
Ces réalisations sont le fruit de notre collaboration et de notre détermination commune. C'est ici l'occasion de dire un sincère merci à nos autorités locales et qui ne cessent de nous assister chaque fois que nous leur félicitons. Un merci spécial au gouverneur qui participe, j'allais dire, qui a envoyé ce messager participer pour la première fois à une de nos assemblées consulaires. Qu'il soit remercié. Nous allons dire entre parenthèses que c'est la toute première fois que le gouverneur est représenté au plus haut niveau par son secrétaire général lors de nos assemblées consulaires. Alors nous rentrons bien de plein pied dans la 5e République. Cependant, nous savons que de nombreux sont les défis qui subsistent au quotidien. D'une part, la situation socio-économique actuelle dans le monde, à savoir les crises, les guerres, ont des impacts sur les matières premières des artisans et exige de nous une capacité d'adaptation et d'innovation. C'est pourquoi, lors de cette assemblée, nous aurons l'opportunité d'échanger des idées, d'écouter de vos propositions et de prendre des décisions éclairées qui nous permettront de surmonter les obstacles ensemble. D'autre part, l'avènement du numérique et les questions de la digitalisation des prestations de services a offert aux artisans ainsi qu'à évoluer dans la production et les défis à relever. C'est d'ailleurs le thème de cette assemblée consulaire. La digitalisation des services artisanaux, gage d'un développement durable. C'est aussi le lieu de remercier notre ministre, Madame Taï Milledon Rose, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la consommation locale, pour son pragmatisme et son sens d'écoute avec lequel elle accompagne le secteur de l'artisanat. Monsieur le représentant personnel de Madame le ministre, transmettez à Madame le ministre nos compliments les plus sincères. Au programme de notre assemblée, nous avons plusieurs points clés. Le rapport d'activité de la période, le rapport financier et le projet pour l'année à venir. Votre voix est essentielle dans ce processus. Je vous encourage donc à participer activement au débat, à poser des questions et à partager vos idées. Enfin, je souhaite rappeler l'importance de notre engagement collectif. Chaque opinion compte. Ensemble, nous avons le pouvoir de transformer nos idées en action et de faire avancer notre groupe. Avant de conclure, je souhaite également exprimer toute ma reconnaissance à ceux qui, dans l'ombre, travaillent sans relâche pour faire avancer notre cause. Les équipes techniques, les partenaires, votre dévouement se passe sans inaperçu. Et c'est grâce à vous que nous pourrons continuer à progresser. Chers partenaires, un banc pour eux, s'il vous plaît. J'allais dire, aux autorités compétentes ici présentes, en leur rang, grade, tout protocole confondu et respecté, de transmettre au gouvernement et au chef de l'État le sincère remerciement.
qui avait un mot encore plus important et plus significatif, nous l'aurions utilisé. Alors, transmettez au chef de l'État le sincère remerciement du secteur de l'artisanat pour les actions multiformes que le chef de l'État a eu à engager en faveur du secteur de l'artisanat. Je profite de l'occasion pour m'appeler sur l'appel à la vigilance lancée par le gouvernement face à la menace terroriste et vous appeler à plus de vigilance et de dénoncer tous les cas de personnes suspectes. Je vous remercie encore une fois pour votre présence et votre engagement. Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre, ainsi que ce soir, à travers le mouvement de la stratégie de réduction de la pauvreté, pour la stratégie de croissance accélérée et de la promotion de l'emploi, pour la politique nationale de développement, ou encore l'actuel fonds de 2020-2025, l'artisanat du Québec a été largement sollicité pour l'année des objectifs. Grâce à son apport en termes de formation du capital humain et grâce à sa production, l'artisanat de notre pays demeure un secteur d'avenir, une piste de solution pour le développement durablement la cohorte des défis que nous impose le contexte international. C'est pour cette raison, au-delà de la gratitude que nous voulons témoigner à tous les acteurs de ce secteur, nous voulons aussi les encourager à ne pas baisser les bras. Avec les 18% de participation au PIB et les 20% de réduction du déficit de la balance de paiement, j'estime pour ma part que notre artisanat a de beaux jours devant lui. Monsieur le ministre, distingués invités, la présente assemblée consulaire organisée sur le thème de la digital de la région par rapport à l'artisanat, au vision de l'artisanat, comment ils pensent travailler avec l'artisanat. Donc, je vais vous inviter encore une fois. Notre grâce, c'est ça. Je dis Dieu merci avec une grande. Merci beaucoup, le représentant du gouverneur. Et toi, monsieur le gouverneur, qu'on a. Je voudrais réaffirmer le soutien du ministère en charge de l'artisanat dans toutes les activités et vous inviter à une bonne gestion. Je voudrais également dire que le secteur de l'artisanat tient à cœur le chef de l'État, son excellence, de son frère de son investissement, car c'est un maillon très important dans l'économie nationale et donc nous ne pas à nous perfectionner davantage. Aussi, je voudrais vous demander de faire la politique de la paix, sans laquelle aucune activité ne peut possible. Un travail bien fait, c'est ce que nous avons de plus pour rendre grâce au chef de l'État qui porte le secteur de l'artisanat dans son cœur. C'est pour cela que nous devons lui rendre un hommage très grand. Je voudrais, comme nous sommes toujours en début d'année, vous transmettre les vœux de bonnes et heureuses années de Madame le ministre du Commerce, de l'artisanat et de la consommation locale, qui vous souhaite une bonne présence dans vos familles. Quand on n'a pas la paix, le travail ne sera pas fait. Et vous exhortez à un travail bien fait pour ces assises, pour que les projections qui seront faites puissent permettre au secteur de l'artisanat d'évoluer dans de bonnes conditions. Donc, c'est sur ces mots d'exhortation que je déclare ouvert au nom de Madame le ministre du Commerce, de l'artisanat et de la consommation locale, les assises
de cette assemblée nationale. Je vous remercie. Là, des grandes décisions ont été prises qui sont en train d'être mises en place dans les chambres de métiers jusqu'à ce jour. À part le CRM, les chambres régionales aussi ont fait leur assemblée générale dans les régions, comme c'est dit dans nos différents tests. Et vous avez le tableau qui récapitule les périodes de l'assemblée générale dans toutes les régions. Pour la Savane, la Kara, la Centrale, Plateau, Maritime et Dade, avec les dates à laquelle ces régions ont tenu leur assemblée générale. Sur le recrutement, le 23 octobre, il y a eu dans le secteur de l'artisanat toujours poursuite de la célébration des journées de l'artisanat, l'organisation du CFA, l'octroi des kits aux jeunes artisans ayant accompli leur mission de volontariat et l'octroi d'un véhicule Isuzu 4x4 à l'UCRM, la digitalisation des services, l'inscription à l'examen CFA, la numérisation de la délivrance des diplômes, les demandes de CPA sur le portail du service public et l'appui du gouvernement aux artisans pour la participation des foires et expositions nationales et internationales, ainsi que l'appui financier de la BAD sur le projet PADGSP pour l'accompagnement des renforcements de capacité. C'était en gros les activités phares de l'année 2024. Dans les détails, si nous prenons les organes, l'Assemblée consulaire en 2024 s'était tenue et c'était la 9e Assemblée consulaire. L'assurance solidarité, c'est une assurance nouvelle complémentaire. L'assurance nouvelle complémentaire, c'est-à-dire que c'est les deux pays qui vont présenter, c'est le second. Dans le privé, les artisans n'ont pas de retraite. Et c'est vrai. Nous allons passer à la seconde rubrique, mais tout en passant par les graphiques des recettes de 2023, 2024 et de 2024. Nous allons maintenant passer au tableau récapitulatif des dépenses de 2023, 2024 et de la prévision des dépenses de 2025. Pour les travaux. Donc, nous allons partager avec le comité d'organisation la stratégie de communication pour assurer vraiment la visibilité. Donc, nous avons des pays qui ont manifesté déjà leur intérêt. Le Burkina sera pays invité d'honneur. Il y a les Sénégalais qui se mobilisent, il y a les Maliens, les Nigériens qui se mobilisent. Aujourd'hui, nous avons eu la Guinée qui nous a appelés, qui va mobiliser une bonne délégation pour venir. Il ne faudrait pas que ça soit chez nous qu'on soit en retard. Donc déjà, quand vous rentrez, il faut mobiliser les autres. Nous l'avons dit chaque année, Président, il faut que cette année, nous ayons toutes les préfectures au gâteau. Il faut que nous ayons toutes les préfectures au bientôt, c'est vraiment important. Ça veut dire que les chambres de métier, nous devons avoir au moins 50 stands à réserver en votre nom. Est-ce qu'on peut compter sur vous? Relativement oui. Il n'y a pas relativement oui. Donc, vous devez faire ce travail-là parce que nous avons de bonnes choses dans les régions, mais nous n'arrivons pas à découvrir. Vous pouvez identifier les bons produits. Si les gens ne peuvent pas venir, la chambre régionale, la chambre peut vous associer pour faire quelque chose. Conviviale dans laquelle le travail a été fait
Et à toutes les assemblées, on va s'attendre à des critiques, à des accords. Ceux qui ont présenté des accords, on va prendre ça comme si on les envolait. Les gens vont comprendre que c'est votre droit. Quand vous ne comprenez pas, vous avez donc pouvoir poser des questions pour mieux comprendre. Et j'ai vu qu'avec élégance, les gens ont répondu à toutes les questions et je crois que c'est l'essentiel. Et j'ai l'habitude de dire que c'est l'artisanat qui nous fait venir ici. Quel que soit nos épaules, quel que soit notre personnel, après nous devons garder à l'esprit que chacun a un rôle à jouer. C'est le secteur de l'artisanat, on a donné un rôle à chacun de jouer. Et c'est quand chacun joue son rôle qu'on trouve l'ensemble de l'équipe est bonne et on avance vers tout se passe bien comme d'habitude. Mais après tout, on doit mettre par la tête et garder à l'esprit que c'est le développement du secteur qui doit motiver tous. Vous avez l'habitude de voir le président et moi, ça n'a jamais été, je me dis ici devant vous tous, on n'est pas content dans la non, mais ce qui nous dit c'est le travail. Après on se clash, mais après on se retrouve au travail. C'est comme ça le travail. Mais je ne dis pas qu'on se bagarre. On a souvent des débats ouverts, des groupes de divergents, mais on trouve un consensus et c'est essentiel pour moi. Donc je voudrais que chacun puisse faire pareil. Vous voulez déléguer, vous voulez des régions, que vous puissiez porter l'artisanat pour vos différentes régions, que 2025, tout ce que nous avons pu programmer, donc vous pouvez réaliser parce que c'est vraiment important et comme je l'ai dit, faites en sorte que les chambres de développement, les chambres régionales et du CRM, qu'on puisse tenir nos assemblées et nos différentes réunions telles que prévues par un texte. Et la madame ministre tient à cela. Il y a des préfectures qui ne vont pas tenir dans l'assemblée de notre région. Et je crois qu'on va travailler avec le président. Si c'est nécessaire, on va activer le décret pour appliquer ce décret dans sa vigueur pour ceux qui ne peuvent pas tenir les assemblées générales. Donc, je ne vais pas être long. Je voudrais, avant que nous faisons une clôture, je voudrais vous souhaiter un bon retour. Un bon retour à chacun de nous dans nos différentes localités. Et surtout, je profite pour remercier le président régional qui nous a offert. On va nous remercier pour ça. Et après cette activité, nous sommes encore au CRA. Dans une autre structure de l'artisanat. Ça veut dire que nous avons fait du chemin, nous n'avons pas fait notre AG quelque part, et la réception qu'il nous donne ne se fait pas quelque part, c'est dans notre structure encore, et je crois que ça montre que nous faisons du chemin. Donc merci à tout le monde, et bonne soirée, bon retour à chacun. Tout le temps faire pas besoin par appeler son salon. Seul que nous avons donné l'accès à la chambre. Alors, merci beaucoup, monsieur le président, pour notre hospitalité et toutes les facilités apportées pour la tenue de cette assemblée consulaire. Quant aux présidents régionaux délégués qui sont là, nous disons merci pour leur présence et leur concours à la bonne compréhension et à la réussite de cette assemblée consulaire. Aux délégués consulaires maintenant,
que j'aime voir le délégué consulaire, je vous dis un sincère merci. Et nous continuons notre petit ballon. Et bientôt, nous allons travailler jusqu'à la dernière seconde. Et il restera. Mais comme nous sommes venus pour 5 ans, avons nous travailler jusqu'à la dernière seconde de notre mandat. Je vous souhaite vraiment bon succès. Je souhaite également ici que Dieu élève les personnes susceptibles de pouvoir laisser encore certaines choses dans le cadre de métier. Que Dieu les élève pour qu'ils puissent obtenir des postes qui leur permettent de laisser des propos positifs dans le cadre de métier. Que Dieu vous garde et bon à chacun et à chacun. Merci. Merci beaucoup. Je pense que vous avez le président demande chacun à la cour Thank you.